L'objectif ne varie pas des années précédentes, c'est toujours de promouvoir nos jeunes pousses, nos startups, les mettre en avant, les faire gagner et leur permettre de trouver des clients. C'est un moment pour nous aussi toujours important de lancement et de dévoilement de notre nouveau cahier tendance, qui est notre principale publication annuelle, qui est issue, vous le savez, de la synthèse de tous les dossiers de candidature qu'on a reçus dans l'année passée. C'est un moment assez émouvant et important de présence et on va dire de restitution de l'ensemble du monde de l'innovation à ce qu'il peut apporter au monde du tourisme, c'est-à-dire que ce sont des éclaireurs des tendances de l'innovation. Et donc ce cahier en est la synthèse. Première raison, business. Deuxième raison, relations publiques. Troisième raison, inspiration. Oui, alors nous sommes en train de travailler sur un super projet qui s'appelle les Futurs du divertissement. C'est une réunion de professionnels du tourisme, de l'événementiel, de l'univers également des médias, de la musique, de l'audiovisuel, de l'édition et du e-sport pour imaginer les futurs possibles dans le monde du divertissement de demain. C'est une très belle histoire qui consiste en fait à mettre toutes les chances de leur côté aux côtés des jeunes entrepreneurs pour les aider à réussir leurs projets professionnels, pour créer des emplois à Paris et de le faire pas seul, de le faire avec toute l'industrie du tourisme autour de nous et d'aider les professionnels du tourisme, l'industrie du tourisme à aussi être plus innovants eux-mêmes au contact des startups. Évidemment, tout ce qui est autour des technologies immersives, de la réalité augmentée, réalité virtuelle, avec en toile de fond, évidemment, dans quelques temps, le métavers. C'est toutes les startups qui contribuent à immerger le visiteur dans un univers virtuel et digital qui est un bon complément, je pense, à une façon de promouvoir une destination de façon traditionnelle. Il y a tout un champ d'innovation dans le domaine des ressources humaines, parce que vous le savez, on est en difficulté de recrutement aujourd'hui et donc il y a tout un tas de techniques et de bonnes idées à prendre et dont on peut s'inspirer chez les startups pour renforcer son attractivité auprès des jeunes entrepreneurs. Et ça sera d'ailleurs le sujet principal de la convention d'entreprise du voyage Île-de-France dont le Welcome City Lab est partenaire au mois d'octobre au Canada, où on essaiera de se pencher sur les bonnes pratiques en matière d'attractivité des métiers. À peu près de 1600 emplois depuis 8 ans. J'ajoute que ce ne sont pas des petits jobs, c'est des vrais emplois en CDI dans le monde du tourisme et des voyages à Paris. Donc ça, on en est très fiers parce que c'est le principal indicateur de performance de notre travail. Le télétravail, en tout cas le rapport au lieu de travail et donc la capacité accrue de travailler de n'importe où génère également de nouvelles opportunités pour les destinations touristiques par exemple, qui peuvent s'adresser à un public qui vient travailler sur ces territoires. Par conséquent, les opportunités de promotion de territoires différents et le fait de réfléchir à ce nouveau type de clientèle qui ne vient pas uniquement pour un week-end, mais qui vient sur un territoire pour y travailler. Et donc là, il y a des sources d'innovation vraiment importantes à imaginer. Parfois, une façon très percutante aussi pour les startups, c'est de se présenter ensemble, c'est-à-dire à 2, 3, 4 startups qui ont des choses complémentaires et de montrer que dans un univers, eh bien, on peut faire appel à des startups complémentaires. Tout d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, business, convivialité, inspiration pour s'inspirer des meilleures innovations dans notre univers professionnel.